Avez-vous déjà eu le sentiment qu'on vous a volé votre vie, en vous promettant qu'elle serait meilleure ailleurs? Imaginez un peuple de rois et de reines qui a tout abandonné. L'abondance, la beauté, la liberté. Tout ça pour suivre une promesse, une simple promesse de pureté, murmurée par un étranger. Ce que je vais vous raconter n'est pas juste une histoire d'animaux, c'est l'histoire de la plus grande escroquerie de l'âme. C'est l'histoire de comment on peut mourir de soif au milieu d'un océan juste parce qu'on a cru que l'eau était un péché. Si vous voulez savoir comment le paradis peut devenir un enfer sans que personne ne s'en aperçoive, écoutez bien ce qui va suivre. Car à la fin de ce récit, vous ne regarderez plus jamais l'horizon de la même façon. Écoute-moi bien, toi qui cherches la vérité au-delà des horizons. Écoute l'histoire de ceux qui ont oublié que le paradis n'est pas une promesse lointaine, mais le sol qu'il foule. C'est l'histoire de la soif, de la foi et de la plus grande des ruses. L'âge de l'abondance. Au cœur de la savane, là où les acacias étiraient leurs bras épineux vers un ciel d'azur infini, la vie s'écoulait au rythme ancestral. Les girafes, gardiennes silencieuses de cette terre verdoyante, dominaient le monde avec une sagesse tranquille. Leurs cous élégants dansaient avec les nuages. Elles se nourrissaient des feuilles les plus hautes, là où l'air est pur. C'était un temps d'abondance, un temps où la terre-mère donnait sans compter. Mais un matin, alors que le soleil commençait à dorer les herbes hautes, une silhouette insolite déchira l'harmonie de l'horizon. Une masse ocre, avançant d'une démarche lente et ondulante, contrastait étrangement avec la palette de vert de la savane. Ce n'était ni un lion, ni un éléphant, c'était un dromadaire. Il se nommait Djibril. Il portait sur son dos un fardeau de sacs finement brodés, et dans ses yeux, une aura de détermination inébranlable. Il se posta au milieu des girafes, releva la tête et brisa le silence d'une voix grave. « Mes sœurs de la savane, écoutez la parole qui m'a été transmise. Je suis Djibril, envoyé par le Très-Haut, porteur d'une vérité oubliée. » Les girafes échangèrent des regards dubitatifs. Un dromadaire, créature des sables et des vents du désert, parlant au nom du divin. « Et quelle est cette vérité, étranger ?» demanda une vieille girafe. « Nous connaissons la vérité des pluies, celle du soleil et des jeunes pousses. » Djibril sourit, un sourire fin et mystérieux. « La vérité, c'est que vous vivez dans l'illusion. Cette savane, avec toute sa splendeur, n'est qu'un mirage charnel. La véritable Terre Sainte, le lieu de la bénédiction éternelle, n'est pas ici. Elle est dans le désert, là où le soleil purifie, où le silence révèle, où l'eau est un don divin et non une vulgaire évidence. » Le poison de la parole. Avec une éloquence envoûtante, Djibril peignit le désert non comme un vide, mais comme une plénitude. Il parla de dunes comme des cathédrales dorées, de la rigueur qui forge l'âme, de l'ascèse qui élève l'esprit. « Votre savane est trop facile, martèlait-il, elle vous berce de paresse. Le Très-Haut vous appelle à la vraie foi, celle qui est mise à l'épreuve à chaque lever de soleil. » Les jeunes girafes, dont l'esprit était encore malléable, écoutaient, fascinés. Le poison de la honte s'infiltrait en elles, honte de leur confort, honte de leur bonheur simple. Maïssa, la vénérable matriarche, tenta de dresser un rempart de bon sens. « Fille, ce dromadaire a une langue de miel, mais ses paroles sont du venin. Notre terre sainte est ici, c'est le ciel qui nous nourrit. Nous ne sommes pas faites pour la soif. » Mais Zéna, une jeune girafe idéaliste, répliqua « Maïssa, si le Très-Haut nous appelle à l'épreuve, n'est-ce pas manquer de foi ? Djibril a survécu au désert, il détient une vérité supérieure. » Djibril, théâtral, renchérit. « Regardez mon corps, il est le temple de la résilience. Vous, quand le ruisseau tarira, vous tremblerez. Dans le désert, on ne tremble pas, on sait que l'on est soutenu. » La communauté se fractura. D'un côté, la sagesse ancestrale des anciennes, de l'autre, la soif de transcendance des jeunes convertis. 7 d'entre elles, menées par Zéna, décidèrent de suivre le prophète. L'exode vers le néant. Au petit matin du 4e jour, elles tournèrent le dos à l'abondance. « Laissez ici tout ce qui vous retient, » ordonna Djibril. « L'attachement à la feuille est un frein à l'élévation. Le désert est sans ombre, mais il révèle tout. » Le voyage commença. Très vite, la ligne verte de l'horizon disparut,
remplacée par une étendue où les couleurs s'éteignaient. Le sable mou aspirait l'énergie des girafes à chaque pas. « Djibril, il fait si chaud !» gémissait Zéna. « Nos sabots brûlent !»« Silence, c'est le feu de la purification !» répondait le dromadaire. « La soif est le Très-Haut qui t'enseigne la valeur de l'eau. » Au deuxième jour, l'eau vint à manquer. Léna, l'une des plus jeunes, s'effondra. « Je veux retourner, c'était une erreur. Le désert est le domaine des dromadaires, pas le nôtre. » Djibril, manipulateur de génie, ne s'énerva pas. Il creusa le sol à un endroit précis, révélant une boue saumâtre. Les girafes burent cette eau sale comme un nectar. « Voyez !» triompha Djibril. « Je vous l'avais dit, le miracle se mérite. Ceux qui sont restés dans la savane ne connaîtront jamais cette saveur. » Il avait réussi le tour de force de transformer leur souffrance biologique en preuve mystique. Le test de l'illusion. Le 5e jour, épuisée, réduite à l'état d'ombre, elles virent au loin une oasis luxuriante, un lac scintillant, des palmiers chargés de dattes. « La Terre Sainte !» crièrent-elles. « Halte !» hurla Djibril. « C'est un piège de l'ombre, un mirage pour vous ramener à la facilité. Ne cédez pas !» Zéna, pour la première fois, sentit le doute la transpercer. « Djibril, je vois les feuilles bouger. Je crois que c'est vous le mirage. Vous nous interdisez le réel pour votre vérité. » L'autorité du prophète vacilla. Mais soudain, l'image s'évanouit. C'était véritablement un mirage. Djibril exulta et les guida vers une minuscule source réelle cachée plus loin. « Le Très-Haut donne le nécessaire, pas le superflu », clama-t-il. Il venait de regagner leur obéissance par la peur de l'erreur. Les jours suivants furent une hécatombe. Une à une, les girafes moururent de déshydratation et d'épuisement. Djibril les regardait tomber avec froideur. Elles n'étaient pas dignes. Seuls Zéna et Léna atteignirent le but au 8e jour. « Voici la Terre Sainte !» annonça Djibril. Devant elle, pas de jardin, pas de rivière de lait, juste un plateau de pierres volcaniques noires, balayé par un vent de cendres, un enfer stérile. « Ceci ?» murmura Zéna, horrifiée. « Oui, la Terre Sainte de l'Esprit !» s'extasia Djibril. « Ici, rien ne distrait de la prière. Le paradis que je vous ai promis, avec ses fleuves et ses arbres, vous l'aurez après la mort. Ici, c'est le lieu de la pureté. » La terrible vérité frappa les deux survivantes. Le paradis décrit par Djibril pour l'après-vie ressemblait trait pour trait à la savane qu'elles avaient quittée. Elles avaient fui le bonheur réel pour une promesse de mort. « Tu nous as menti !» cracha Léna. « Le vrai miracle était l'herbe sous nos sabots. Nous rentrons !» Djibril eut un rire sec. « Rentrez, vous êtes naïve. » Il les mena non pas vers le plateau, mais vers une crevasse cachée. En contrebas, ce n'était pas un sanctuaire, mais un camp, le village des dromadaires. Des dizaines de bêtes de somme y travaillaient la terre dure, tirant de l'eau, le dos courbé, le regard vide. « Bienvenue dans la vraie Terre Sainte, celle du labeur et de la discipline », dit Djibril, dont le masque de prophète tomba pour révéler le visage du négligé. « Vos coups puissants serviront désormais notre survie. Vous n'êtes plus des royaumes, vous êtes des outils. » L'évasion et le sacrifice. Des années durant, Zéna et Léna furent esclaves. Leurs corps magnifiques, sculptés pour cueillir les étoiles, furent brisés par le port de charge. Mais une flamme brûlait encore. Le souvenir de la pluie, le souvenir de Maïssa. Une nuit sans lune, profitant d'une négligence, elles s'enfuirent. Elles coururent vers l'est, guidées par l'instinct, des squelettes couverts de peau filant vers la vie. Le retour fut un calvaire. À la lisière du désert, là où le sable redevient poussière fertile, Léna s'effondra. « Dis à Maïssa que le paradis était chez nous. » Zéna enterra son amie, seul dépositaire de l'horreur vécue. Elle franchit la dune finale et vit enfin la bande verte à l'horizon, la savane. Elle pleura, croyant le cauchemar terminé. Le retour en enfer. Mais en approchant, le ver sembla terne. L'air était vicié, les arbres étaient rares. Quand Zéna pénétra sur sa terre natale, le choc fut plus violent que le fouet du désert. La terre était dévastée, retournée. L'ordre naturel avait été inversé. Elle vit ses sœurs, les femelles girafes, amaigries, le dos courbé, travaillant comme des forçats.
et sous les rares arbres restants, les mâles, gras et repus, se prélassaient, surveillant le travail. « Où est Maïssa » demanda Zéna à une ouvrière terrifiée. « Pourquoi les mâles ne travaillent-ils pas ?»« Les dromadaires sont venus, peu après votre départ, » répondit la femelle. « Ils ont converti les mâles. Ils ont dit que le Très-Haut avait établi un ordre, le pouvoir aux mâles, le travail aux femelles. Les doyennes ont été éliminées. Notre société est devenue celle du désert. » Zéna comprit alors l'ampleur du plan. Djibril n'était pas un simple fanatique, c'était un éclaireur. L'idéologie du désert, faite de rigueur, de patriarcat et de mépris de la nature, avait été une arme pour coloniser l'esprit de la savane avant d'en coloniser le corps. Le mirage n'était pas le désert, le mirage était la promesse qui avait permis de voler leur terre. Le dernier témoignage. Zéna, seule lucide dans un monde devenu fou, refusa de se taire. Elle prêcha dans les ombres. « Ouvrez les yeux !» criait-elle. « La terre-mère n'a pas promis, elle a donné. Le paradis était ici, et nous l'avons laissé transformer en enfer. » Mais la peur était trop forte. Les mâles, singeant les maîtres dromadaires, l'accusèrent de blasphème. Le verdict tomba, la mort. Le jour de l'exécution, devant une foule muette, Zéna ne trembla pas. Alors que le bourreau, l'un des siens, levait l'arme, elle ferma les yeux. Elle ne pria pas le dieu du désert. Elle invoqua une dernière image, le goût d'une feuille d'acacia gorgée de rosée, le rire libre de ses sœurs d'autrefois, et la majesté d'un monde où le divin était dans la vie et non dans la souffrance. Le coup partit. Zéna tomba. Mais dans le silence qui suivit, une question flotta dans l'air, une graine plantée dans l'esprit de ceux qui regardaient. Et si elle avait raison? Le miroir de l'âme. Zéna est tombée, mais son histoire, elle, vient de se relever en vous. Ne pleurez pas la girafe, car cette fable n'est pas seulement le récit d'un animal trompé, c'est un miroir tendu vers votre propre existence. Nous avons tous un jour croisé un dromadaire. Il ne s'appelle pas toujours Djibril. Parfois c'est une idéologie, une pression sociale, une publicité ou une voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas assez pur, pas assez riche, pas assez bien. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous emportiez avec vous ces 3 joyaux de vérité, nés des cendres de la savane. Premièrement, méfiez-vous de ceux qui vendent la souffrance comme un ticket pour le paradis. La girafe est faite pour manger les feuilles hautes, pas pour ramper dans le sable. Si un chemin vous oblige à détruire ce qui fait votre essence, votre joie et votre talent naturel, ce n'est pas un chemin d'élévation, c'est un chemin de soumission. La vraie spiritualité vous grandit, elle ne vous courbe pas. Deuxièmement, le trésor est souvent sous vos pieds. Djibril a convaincu tout un peuple que l'abondance était une honte. Combien de fois avons-nous méprisé nos propres richesses, notre culture, notre famille, nos talents innés, parce qu'on nous a fait croire que l'herbe était plus verte ou plus sainte ailleurs. Ne sacrifiez pas votre bonheur présent pour une promesse future qui vous demande de vous nier. Troisièmement, il n'est jamais trop tard de voir la vérité. Zéna est morte libre dans sa tête. Même à la dernière seconde, elle a retrouvé sa mémoire. C'est là sa victoire. Peu importe où vous en êtes dans votre désert, vous avez le pouvoir, à cet instant précis, de regarder l'horizon et de dire « Ceci n'est pas ma place. Je vaux mieux que ça. » Alors, ce soir, je vous laisse avec ces questions. Ne répondez pas tout de suite. Laissez-les germer en vous comme les premières pluies sur une terre sèche. Quelle est votre savane ? Ce lieu, ce talent ou cette relation qui vous nourrit naturellement et que vous avez peut-être négligé. Et surtout, y a-t-il un dromadaire dans votre vie à qui vous avez donné les rênes de votre destin ? N'oubliez jamais, vous êtes né girafe. Vous êtes né pour toucher le ciel en gardant les pieds sur votre terre.
Ne laissez personne vous dire que votre grandeur est un péché. Relevez la tête, l'abondance vous attend. On ne trouve pas la lumière en fuyant son propre soleil. Si la forêt t'a nourri, honore l'équilibre, ne prends pas sans redonner. Ton gemme est une goutte d'eau pour l'arbre. Pour marcher sur le sentier des anciens, plante ta graine, abonne-toi. Paix sur ton chemin.